Depuis que Caroline et Basile étaient ensemble, ce dernier n'arrêtait pas de lui tenir la jambe, pour lui demander sa main. Mais Caroline ne voulait pas. Elle en avait ras-le-bol. Elle préférait l'envoyer valser. Seulement... Basile, du coup, ne savait plus sur quel pied danser. Un ami essaya de lui donner conseil, mais il parlait dans sa barbe. Basile sentit qu'il allait avoir du pain sur la planche. Vu comme elle crachait dans la soupe. Pour la faire changer d'avis, il retourna lui raconter des salades. Mais une fois de plus, c'était le même son de cloche. Elle s'en lavait complètement les mains. Agacé, il hésita alors à faire une croix sur elle. Mais il se ravisa et décida d'aller faire le point avec deux amis. Ce ne fut pas très concluant car visiblement, ces deux-là n'avaient pas peint la Joconde. La vérité, c'est qu'il passait ses journées à se tourner les pouces. Et ça la rendait marteau. Caroline en avait des trous dans les bas. Elle hésitait à prendre la poudre d'escampette, pour la filer à l'anglaise. Il l'avait gonflée, mais elle avait une côtelette dans le buffet. Du coup, en prenant cette décision, elle risquerait de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Basile réalisa alors qu'entre deux, ça sentait le sapin. Il alla lui dire d'arrêter de faire du chapeau. Il lui promit de mettre la main à la pâte et de manger son pain noir, si elle arrêtait de lui prendre le chou. Voyant qu'il tenait le bon bout, Basile lui promit la lune de miel. Et Caroline, touchée par son attention soudaine et ses promesses, accepta finalement de couper la poire en deux. Elle avait même retrouvé la pêche. Elle était maintenant à nouveau en cheville avec lui. Tout rentra dans l'ordre et, tous ensemble avec leurs amis, ils décidèrent pour fêter cela de faire un ménage à 5. En ayant jeté son dévolu sur Caroline, Basile avait misé sur le bon cheval. Elle montait souvent sur ses grands chevaux, mais depuis qu'il avait enfin mis le pied à l'étrier, Caroline avait accepté de ne plus faire cavalier seule.